Bien, nous avons parlé d'une commande avec un argument. Il peut toujours arriver de créer cette commande avec deux arguments. Comment on va faire ça? Comment on va faire ça? Je vais juste vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. C'est-à-dire, à la place de crochet 1, vous allez mettre 2. Parce que 2, c'est pour attendre deux arguments. Et comme exemple, nous allons créer une sorte de fraction assez fantaisiste. New command. Maintenant, le nom de cette commande c'est new frac, qui attend deux arguments. Maintenant, slash raise box. Ok, raise box, c'est-à-dire que je vais élever ça en haut de 0,5 en exposant 0,5 s. Et ceci va plutôt agir sur le premier argument. C'est pour ça que j'en ai ici dièse 1. C'est-à-dire pour le premier argument. Maintenant, pour le second argument, qu'est-ce qui va se passer? Je mets slash raise box et ensuite j'abaisse de 0,5. Le moins 0,5, c'est que j'abaisse en exposant. Au lieu que je monte, j'abaisse avec le moins. Et ceci va prendre en compte le second argument. Très bien, voilà la nouvelle commande qui est créée. Comment on l'applique? La fraction new command 3, 7 plus 1, 7. En réalité, ça va faire 3 sur 7 et plus 1 sur 7. Le résultat sera 4 sur 7. Et regardez comment ça va s'écrire. Donc, vous pouvez imiter cette façon d'écrire. Voilà, je ne sais pas si c'est joli ou pas. Dans la réalité, c'est comme ça que vous pouvez créer votre commande ou alors vos nouvelles commandes. On peut aussi définir une commande dont le premier argument est optionnel. Ah oui, c'est important. C'est-à-dire, si le premier argument est optionnel, il faut quand même dire l'argument qui sera pris par défaut. Par exemple, nous avons new command, nom de votre commande, ensuite le nombre d'arguments, et après il y a argument default, argument par défaut, c'est important. Parce que s'il n'y a pas s'il n'y a rien, si vous ne mettez rien, l'argument par défaut va être pris en compte, et puis votre code LaTeX qui est là. Nous allons prendre cet exemple, new command, slash touche, et puis 1 en crochet pour dire que cette commande attend un argument. Et s'il n'y a rien, l'argument alt gras va être pris en compte. Maintenant, je mets mon code LaTeX qui va s'appliquer justement sur le premier argument qui est oval box. Oval box, c'est cette commande qui permet de dessiner des choses comme ça, comme un œuf, je sais pas. Appuyez maintenant sur touche et puis sur ça, c'est ce qui va s'afficher sur mon PDF. Il y a une erreur, il y a une erreur. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que la commande ici est déjà définie. C'est vrai. C'est vrai, je dois exactement faire la même chose comme tout à l'heure. Je vais mettre ça en commentaire. Très bien, on va mettre ça en commentaire. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas définir une commande avec le même nom. Il ne faut pas définir une nouvelle commande avec le même nom qu'une ancienne commande, c'est-à-dire qu'une commande qui existe déjà. Je vous aurais prévenu. Oui, si il faut que je mette, je commande partout où j'ai utilisé slash touche là. Voilà. Ça aussi. Bon, je dois commenter toute cette phrase. Allons-y. Ok, tout se passe très bien. Tout se passe très bien. Il faut que juste j'étire là pour qu'on voit ce qui se passe très bien. Voilà. Nous ne sommes pas encore sur l'argument environnement, donc ne vous inquiétez pas. Exemple, appuyez sur Tab, puis sur ceci. Voilà comment vous pouvez créer votre commande à un argument, mais avec l'autre qui est